Les pourparlers de paix tant attendus entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul n'auront pas duré bien longtemps. La réunion s'est achevée après 1h40 de discussion selon Istanbul. Les deux parties n'ont pas trouvé d'accord sur les conditions essentielles pour mettre fin au combat. Elles se sont cependant mises d'accord sur un important échange de prisonniers. Un responsable ukrainien a accusé la Russie d'avoir formulé des demandes territoriales inacceptables pour faire dérailler les négociations. Договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры. Le président ukrainien a déclaré qu'il avait discuté des pourparlers avec ses alliés américains, français, allemands, britanniques et polonais. Il a appelé à des sanctions sévères contre Moscou en cas de refus d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. US President Donald Trump wrapped up a successful three-nation Gulf tour, signing more than $2 trillion worth of business deals with Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. The trip also marks several developments on the diplomacy front, aimed at boosting regional stability and reviving stalled negotiations. The message from the three host nations was clear and aligned. The president must help restore peace in the Middle East using political measures and diplomacy. Trump has delivered on what he set out to do with securing investments in the US, a $1.4 trillion deal with the UAE, a $600 billion investment pledge by Saudi Arabia, and a historic $200 billion Boeing order by Qatar. Tremendous investment in our country. And the development you just looked at, AI Plus, it's going to be purchased through mostly companies based in the United States. And the last 4 days have been really amazing. The president also made strides in diplomacy, announcing the lifting of U.S. sanctions on Syria, pledging to continue working with Qatar over Gaza, and announcing that the U.S. is inching closer to a new nuclear deal with Iran. Laila Humaira, Euronews, Qatar. Conformément aux déclarations faites par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a pilonné plusieurs zones de l'enclave, notamment en périphérie de Deir al-Bala dans le centre, à Khan Younes dans le sud, ainsi qu'à Jabalia et Beth Laïa dans le nord. Au moins 82 personnes ont été tuées selon les autorités de santé locales, tandis que les opérations de secours se poursuivent toujours dans les décombres. Ces frappes ont provoqué un nouvel exode des civils réfugiés dans les camps de Jabalia et Beth Laïa. Les déplacés ont fui dans la précipitation, à pied, en voiture ou sur des charrettes tirées par des ânes, emportant ce qu'ils pouvaient. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir ciblé plus de 150 positions incluant diverses infrastructures militaires du Hamas. Selon un responsable israélien, ces frappes s'inscrivent dans une phase préparatoire à une opération de plus grande envergure. Le magnat thaïlandais de la construction Premchai Karnasutta et 16 autres personnes recherchées par les autorités pour négligence criminelle se sont rendues à la police de Bangkok ce vendredi. Ces accusations sont liées à l'effondrement d'un immeuble d'habitation lors du tremblement de terre du 28 mars qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande. 92 personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres. Premchai Karnasutta et les autres co-accusés ont formellement nié les accusations. Le bâtiment détruit, qui était en construction à l'époque, est le seul en Thaïlande à s'être effondré lors du tremblement de terre. La police affirme que le plan de construction n'était pas conforme aux normes. Les rapports faisaient état de défauts structurels et de matériaux de mauvaise qualité. Les médias thaïlandais ont signalé des malversations et le rôle d'un partenaire chinois dans le projet China Railway No. 10, une société impliquée dans des projets d'infrastructures dans le monde entier. Le tremblement de terre a tué environ 3700 personnes en Birmanie et en Thaïlande.